Détection métal M.Clap au parc numéro 3 Essalam Bousnika le 16 mai 2025. Donc c'est notre troisième jour, tentative de continuer à nettoyer. La première journée c'était plutôt se familiariser avec le site, l'endroit. La deuxième journée je suis venu, c'est la grosse pluie 3 minutes après que je suis arrivé. Et maintenant c'est la troisième journée, aujourd'hui on est le 16 mai 2025. Donc au parc numéro 1 à Essalam Bousnika. Donc on va tenter d'éliminer les déchets dangereux, de métalliques qui sont coupants, des clous, la vitre et tout objet là, qui peut être laissé les enfants dans le parc. Donc c'est volontaire, donc c'est la participation communautaire à Essalam en tant que résident temporaire. J'ai 1 an pour ma carte présentement, renouvellement dans presque 1 an. Donc on verra dans 1 an si la résidence continue. Donc jusqu'à maintenant, j'adore Bousnika, j'adore le Maroc. Donc via Sa Majesté le roi Mohammed VI, je lui souhaite de retrouver la santé, son énergie, tous ses rêves de réalisation, d'implication sociale et économique. Donc puisse Dieu, Inch'Allah, bénir et redonner la santé à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et j'adore le peuple marocain, un peuple extrêmement recevant. Donc on est en très bel endroit ici. Donc à Bousnika, bienvenue aux investisseurs. Vous êtes retraité, je suis retraité, j'ai un petit revenu de retraite de pension qui me permettent de vivre. Ma retraite de pension est petite, donc je vis pas au-dessus de mes moyens, pas en dessous de mes moyens, je suis limite, mais je suis au soleil, pas de neige, pas de coût excessif de vie comme on retrouve présentement depuis des années au Québec et au Canada. Donc, je souhaite à tous les Canadiens et les Québécois de passer à travers tout ça avec le plus de positif possible, malgré toutes les difficultés qu'on retrouve présentement au pays. Donc, on se revoit bientôt. Là, on va faire le premier parc, finaliser le premier parc dans le nettoyage. On va essayer de le finaliser. Puis ensuite, ça va être le parc numéro 2, ensuite, ça va être le parc numéro 3, plus loin. Et par la suite, on va retourner vers la plage à Bousnika, une plage un peu plus loin que l'autre plage que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc sur ça, je vais m'installer. Je vais m'installer, puis on se revoit dans la suite numéro 2 de la partie 2 de cette vidéo d'aujourd'hui, le 16 mai 2025. Donc on va le laisser juste s'introduire un peu en information. Maintenant, fermer ça. Je vais mettre ça ici un peu. Mettre ça là, comme ça. Donc mon matériel est de base improvisé. J'ai plus de matériel pratique pour faire. Je voulais faire ici, ça fait, en une journée ça aurait été fait. Mais là ça prend plus de temps. J'ai dû m'improviser un balai à poussière pour en faire un grattoir, pour tirer le sable. Puis ensuite je me suis fait préparer un genre pour filtrer le sable, enlever les cochonneries, le métal, la vitre, les clous, etc. Les déchets, les papiers, les plastiques. Mettre ça dans la poubelle. Non, dans la poubelle, c'est pétard, danger, médine. Mettre ça dans cette poubelle-là ici. Mon petit pot de poussière. Et des gants qui ont déjà un trou dedans, des neufs, qui ont déjà un trou dedans, causé par les déchets. Et si vous avez remarqué dans la vidéo précédente, celui du 14, le 14 mai 2025, en promenant dans le parc, j'ai eu dans mon autre espadrille, je portais un clou, un bout de bois avec un clou qui est rentré dans mon pied. Puis quand j'ai senti la pression du point du clou, je ne bougeais pas encore, mais je sentais, j'ai arrêté juste à temps avant qu'il rentre dans mon pied. Puis un clou rouillé en plus. Tétanos, infection
médication, hôpital, ça peut aller très 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 loin. Donc l'idée c'est de sécuriser l'endroit. Je vais faire un peu de ménage, faire du ménage dedans, comme je suis capable de faire, puis pour permettre aux enfants qui viennent de s'amuser d'éliminer un minimum de risques. Ça ne peut pas être un maximum parce qu'il y a des continuités là-dedans. Là. Mais d'éliminer le risque que je suis capable de lui permettre d'éliminer pour qu'ils soient plus en sécurité dans le parc quand ils s'amusent. Donc sur ce, j'ai ça ici, ça. Maintenant, détecteur de métal. Donc une fois que j'ai tiré le sable, les roches, tous les métaux, tout ce qui n'est pas bon, par la suite, et avant et après, pendant, passer le détecteur de métal. Détecteur de métal, de métaux pour des cibles un peu plus profondes, qui sont plus profondes que ce que moi j'ai été capable de retirer avec mon balai. Je vais aller chercher ces métaux-là qui n'ont pas leur place. Tous ces déchets-là n'ont pas leur place dans le parc des enfants. Ça n'a vraiment pas leur place. Donc, on a notre détecteur ici. Ça a branché. On va faire un test, voir si ça fonctionne. Donc on va aller là-dessus. Donc ça fonctionne très bien. OK. Je vais mettre mon dernier sac pour récupérer les petits objets que je veux conserver quand même pour faire des photos de ce qui est trouvé à l'intérieur. Pour le reste, ça va tout dans tous les autres déchets vont aller dans la poubelle. Donc, ça va aller là. Puis ici, j'ai ma petite pelle. Si je dois creuser plus creux. Une petite pelle métallique pour creuser plus creux. Donc voilà. Donc, techniquement, on est prêt. On va aller faire le tour du parc. Je vais vous montrer le tour du parc, qu'est-ce que ça a l'air. Puis ensuite, on va arrêter la vidéo pour concentrer la vidéo sur, pas sur l'ensemble du balayage, parce que ça peut prendre 1 heure, 2 heures, mais sur à chaque fois qu'il va y avoir des choses qui vont être trouvées. Que je vais trouver, que ce soit des clous, la vitre, des choses qui sont dangereuses. Je vais faire des petites vidéos, courtes vidéos qui vont aller peut-être maximum jusqu'à 3 minutes, peut-être 4 minutes max. Donc, ils vont être des shorts pour YouTube. Donc, détection métal M.clap. Youssef du Québec, Canada. Résident temporaire. Présentement ici à Es-Salam, Boussinica. Parc numéro 1 à Es-Salam. Donc, on met celle-là ici. Le détecteur et on va partir avec ça ici. On va aller installer donc ça ici. On va faire le tour, on va juste mettre le bac pour ici pour le moment. Donc on va faire je vais vous faire un petit tour d'horizon, vous montrer que ça a l'air. Puis ça va vous donner une idée de quel endroit, dans quoi je travaille. Donc on peut voir tout de suite là que donc ça nous montre, on monte un peu. Mais le site qu'on va nettoyer.
Okay. Beaucoup de construction aussi. Les vidanges, ensuite, quand les déchets, tous les déchets, ils vont aller être directement dans la poubelle. Donc, je ne les laisserai pas par terre. Je vais aller les jeter directement. Donc, ça monte un peu le site. Ça a l'air, c'est ici qu'on va détecter puis on va nettoyer, tirer, nettoyer, pour aller chercher l'ensemble des déchets qui sont là. Après ça, les mettre directement dans la poubelle là-bas. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. Donc ça nous montre un peu la surface qu'on va nettoyer. Là, les enfants jouent ici. Hein, puis il y a beaucoup de déchets. Vous allez voir tantôt, là, il y a beaucoup de déchets. Là, moi, la partie que j'avais faite à date, que j'avais commencé, c'est cette partie ici que j'ai commencé. Donc, j'ai commencé par nettoyer la zone ici. Là, on va nettoyer le reste de la zone. Salam. Donc, on est rendu là. Donc, on va continuer l'autre partie, finaliser l'autre partie pour mettre ça le plus sécuritaire possible. Mais ce qui me manque, c'est un bon râteau. Vous voyez, je me suis improvisé pour tirer le sable. Je ne suis pas vraiment équipé. Puis donc mon budget est un peu serré. Fait que donc je vois que à la bonne franquette québécoise, je m'organise pour ranger les choses. Il faut que ça coûte le moins cher possible. Que je respecte mon budget déjà à la maison. Et voilà, sur ce, on s'arrête là-dessus. On met ça là. Et ici, on a. Donc, vous voyez, Qatar Made in, dans le danger relié aux métaux, à toutes ces choses-là. Ça. OK. Ça, je vais laisser ça fermer pour le moment. Puis, je vais commencer. Je vais faire le tour. Puis je vais. On va rassembler les cochonneries qui autour. Et sur ça, on s'arrête. Et on se revoit tantôt. Tantôt.